Professeur de mathématiques, vous êtes accusé de tourmenter l'esprit de vos élèves avec des fonctions, des asymptotes et des domaines de définition très insupportables. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Votre honneur, je vous assure que je n'ai fait que mon devoir. La fonction f de x est une amie très fidèle et je n'ai fait que l'introduire aux jeunes esprits. Par exemple, f de x égale à 1 sur x. C'est simple, n'est-ce pas? Avec une petite asymptote en x égale à 0. Monsieur le juge, le professeur de mathématiques ici présent est accusé de rendre les élèves fous avec cette chose obscure qu'on appelle les domaines de définition. Les pauvres enfants ne peuvent même pas comprendre où poser leurs pieds. F de x est défini pour x appartenant à grand R sauf x égale à 0. Votre honneur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous parlons des jeunes esprits impressionnables, pas des scientifiques en herbe. Madame procureur, greffier et avocat, vous semblez avoir un problème avec la notion d'infini et de discontinuité. En vérité, la fonction 1 sur x a une beauté intrinsèque. Son domaine de définition est tout simplement l'ensemble des réels sauf 0. Un petit détail et tout fonctionne parfaitement. Mais si vous en doutez, essayez de calculer la limite de la fonction f de x quand il tend vers 0. Et c'est l'infini. L'infini, c'est un peu comme un voyage sans fin. Qui pourrait ne pas aimer ça? Votre honneur, je demande juste qu'on me laisse vivre. Tout ce que je voulais, c'était juste de savoir pourquoi x est parfois positif et parfois négatif. Mais non, il fallait que le professeur me tourmente encore avec ses courbes sinusoïdales et ses trucs de limite. Quand il m'a demandé de trouver les asymptotes de f de x égale à 3 sur x carré, j'ai cru que j'étais en train de chercher la sortie d'un labyrinthe sans fin. Votre honneur, ceci est vraiment insupportable. Professeur, pouvez-vous expliquer à ce tribunal comment vous justifiez l'usage de ces termes mathématiques compliqués dans un cadre aussi simple que l'enseignement de base? Votre honneur, la beauté des asymptotes est au cœur même des mathématiques. Prenons la fonction f de x égale à x carré moins 4. Vous voyez ici deux asymptotes. Et si vous avez bien fait la terminale, vous pouvez même imaginer que les racines de cette fonction représentent des points de passage, comme par exemple les points d'un grand château mathématique où tout finit par se résoudre à l'infini. Votre honneur, je tiens à vous souligner qu'il y a là une faiblesse intellectuelle. Mon client essaie de faire comprendre aux jeunes les fonctions exponentielles. Mais ces jeunes ne savent même pas pourquoi 2x plus 3 égale à 0. Votre honneur, je pense qu'on doit condamner tous les élèves. Taisez-vous, maître. Ne parlez plus de condamnation en ma présence. Je suis la seule personne qui possède ce droit. Si vous et votre client vous maîtrisez la fonction f de x et les notions d'infini, alors laissez-moi vous montrer que moi aussi, je maîtrise comment déclarer un client et son avocat coupable. Un instant, votre honneur. Prenons une fonction linéaire, y égale à 2x plus 3. Simple, n'est-ce pas? Taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de poser les questions. Je crois que nous avons déjà compris la profondeur infinie de votre raisonnement. Maintenant, pouvez-vous donner au tribunal une réponse plus concise sur la manière dont vous avez affecté vos élèves? C'est simple. L'enseignement de mathématiques est une exploration sans fin. Et si vous vous perdez, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé votre limite. Mais si vous tenez bon, la récompense est là. La beauté des séries, des dérivés et des intégrales. Et quand vous allez au bout de votre calcul, vous trouverez la vérité mathématique. C'est ça. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Maître, taisez-vous. Sinon, vous risquez de faire savoir aux gens que vous étiez nul en mathématiques. Votre honneur, et si je vous propose une solution analytique pour réduire votre douleur? Une simple dérivée par rapport au temps et tout sera réglé. Taisez-vous, maître. Pensez-vous pouvoir m'embrouiller avec les dérivés? Je vous rappelle qu'en terminale, j'étais plus bon que vous en mathématiques. Si tel est le cas, alors vous ne devez pas avoir peur des dérivés. Taisez-vous. Votre honneur, l'avocat de la défense est vraiment insupportable et je vous conseille de la déclarer coupable avec pour conséquence la perte de sa lunette. L'audience est levée. Taisez-vous, maître. Vous osez fermer la permission sans ma permission. Vous osez fermer l'audience sans ma permission. Du coup, je vous déclare coupable. Et je déclare aussi votre client, le plaignant, coupable. Votre diplôme de bac sera annulé et vous allez retourner en terminale pour composer en mathématiques. L'audience est levée.